Grand 4, extension au nombre entier et rationnel. En effet, les règles qu'on vient d'étudier sur les fractions vont rester valables si on ajoute les nombres entiers rationnels dans l'histoire. Alors, rappel d'abord pour être sûr de savoir de quoi on parle. Un nombre entier est aussi une fraction, ou en tout cas peut être vu comme une fraction. Donc, exemple très simple, le nombre entier 5 peut très bien être pensé comme la fraction 5 sur 1. Le secret, c'est tout simplement le dénominateur qui vaut 1. Alors si vous voulez une image parlante qui a un rapport avec le fractionnement des grandeurs qu'on a utilisé dans la vidéo précédente, vous pouvez toujours vous dire ne pas découper une grandeur, ne pas faire de part, c'est en fait faire une part néanmoins. Si vous coupez une pizza, vous aurez au moins 2 parts. Alors évidemment, ça reste valable pour n'importe quel nombre entier. Et autre extension, les fameux nombres rationnels qu'on avait vus il n'y a pas très longtemps. Pour simplifier, on va rappeler que c'est l'idée d'autoriser les fractions à être négatives si on le veut. Donc les fractions habituelles qu'on a vues dans la vidéo précédente seraient du coup des fractions positives, et on peut maintenant imaginer des fractions négatives. Un exemple très simple qui me permet aussi de vous rappeler quelques détails sur les nombres relatifs. Si j'écris la fraction dont le numérateur est moins 4, donc négatif, le dénominateur 7 est positif, d'après les règles de calcul que nous avions déjà étudiées dans le chapitre sur les nombres relatifs, je sais que c'est égal à 4, positif cette fois, sur moins 7. Pourquoi ? Une fraction est un quotient. Le quotient de deux nombres de signes différents est toujours négatif, quel que soit l'ordre de ces signes. Que ce soit le négatif en premier ou en deuxième, peu importe. Et c'est pour cette raison que d'ailleurs, on se permet d'écrire, de placer le signe moins, qui indique la négativité, au même niveau que la barre de fraction. Puisque c'est une troisième façon d'imaginer que la fraction classique positive 4 septièmes est rendue en fait négative, ou si vous le préférez, le quotient de 4 par 7 de nombres positifs est positif, mais évidemment si je change son signe en plaçant un moins devant, finalement c'est un quotient négatif. Les trois écritures sont finalement équivalentes. Alors le plus simple, petit 2, le plus simple c'est tout simplement d'étudier trois exemples en appliquant les règles vues dans les vidéos précédentes, mais en ajoutant ces éléments particuliers, soit des nombres entiers, soit des fractions qui peuvent être négatives. Alors un premier exemple, 2 plus 1 septième. Donc là, comment je dois m'y prendre ? Eh bien, c'est la première remarque auparavant. Je me rappelle tout simplement qu'un nombre entier, c'est une fraction dont le dénominateur vaut 1. Et ensuite, eh bien, j'applique les réflexions habituelles. J'ai besoin qu'elles aient le même dénominateur. Donc, j'observe, j'ai 1, j'ai 7. Si je multiplie le 1 par 7, j'aurai bien les mêmes dénominateurs. Puisque j'ai multiplié le dénominateur par 7, je dois multiplier le numérateur par 7 aussi. Et je termine de manière habituelle par l'opération au niveau des numérateurs, en conservant le dénominateur commun. 15 et 7 ne sont pas dans des tables communes. C'est terminé, la fraction est irréductible. Deuxième exemple, un petit peu plus compliqué. Moins 5 tiers, donc j'ai une première fraction qui est négative, plus 1, un nombre entier, moins 12 septièmes. Alors, si vous vous rappelez le chapitre sur les nombres relatifs, je pourrais imaginer moins 12 septièmes de deux façons différentes, qui sont équivalentes. Je pourrais le voir comme la soustraction de la fraction positive 12 septièmes, ou comme l'addition cachée de la fraction négative moins 12 septièmes. Peu importe, on s'en sort dans les deux cas. Alors comment faire ? Je commence directement par ajouter que 1
c'est 1 sur 1. J'ai donc 3 dénominateurs différents, 3, 1 et 7. J'ai besoin de les rendre égaux. Bon, alors là, vous pouvez chercher, vous pouvez mettre pause et chercher un peu. Il n'y a pas de solution miracle. On va être obligé de viser 21. C'est le seul moyen d'atteindre un dénominateur commun raisonnable, hein, à cause du 3 et du 7. Donc on multiplie de cette façon-là. Le 1 sur 1, on est obligé de multiplier par 21. On se retrouve avec du moins 35 sur 21, plus 21 sur 21, moins 36 sur 21. Alors, on applique la technique classique, on conserve notre dénominateur commun. Mais alors là, vous voyez que finalement, c'est comme si le moins à l'origine, je l'avais placé devant la fraction. Mais maintenant, j'ai besoin d'extraire son numérateur pour l'opération finale. Le problème, c'est que le 21, lui, est parti sans signe. Donc le moins qui était là, je suis obligé de le transmettre au 35. D'après les remarques précédentes, hein, j'ai tout à fait le droit. Je sais que c'est équivalent. Donc je me retrouve finalement avec moins 35 plus 21. Et pour exactement la même raison, je vais avoir moins 36 pour la dernière fraction. Alors je fais mes comptes, hein, ce genre de calcul, vous vous rappelez, on l'a déjà étudié, on peut les calculer finalement dans l'ordre qu'on veut si on se rappelle bien des règles sur les nombres relatifs. Donc par exemple je peux mettre les deux nombres négatifs ensemble pour du moins 71, et puis quand je fais mes comptes, je vais arriver à moins 50 sur 21. Et comme c'est terminé, hein, la fraction est irréductible, je vous laisse le soin de vérifier. Finalement, le moins, on va avoir tendance à le replacer devant la barre de fraction, puisque, voilà, c'est terminé, nous avons en fait une fraction négative. Le nombre rationnel, moins 51 vingtième. Voilà.